Chers amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2025. J'espère vous trouver toutes et tous en forme, que vous soyez en vacances ou encore en activité. Je suis ravie en tout cas de partager ce moment estival avec vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami Cancer, je vous invite également à aller consulter les autres vidéos postées en ligne pour pouvoir vraiment avoir une lecture complète pour votre mois de juillet. Si vous me découvrez, si ce n'est pas encore fait, pensez également à vous abonner, cliquez sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet où vous allez retrouver toutes les informations de ce que je propose, également les formules et un agenda électronique. Vous avez toujours dans cette barre de description aussi, si vous le souhaitez, le lien pour vous inscrire à ma newsletter. Voilà, nous sommes partis, chers amis Cancer. Je le rappelle, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis, j'ai pris 2 oracles pour avoir la tendance de votre mois de juillet, amis Cancer. Ok, alors, on en a déjà 2 que je retourne. Ok. Et on va prendre encore dans cet oracle une petite carte. Ami Cancer, voilà, nous l'avons. Alors, waouh, c'est super. On a tout de suite l'envie. Là, je sais que ça pétille, je ne sais pas pour vous, ami Cancer, mais là, on a l'envie et l'espoir. Et là, on a le feu intérieur. Avant de lire la carte, c'est comme si... waouh, c'est comme si je ressentais quelque chose qui vous anime fortement. Comme s'il y a vraiment cet espoir, cette envie, cette force en vous, cet élan, comme si il y a quelque chose qui bourre assez fort en vous. Mais quand je dis qui bout, c'est pas une notion de colère ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est waouh, j'ai envie de mettre ça en place. Waouh, je sais que les résultats sont déjà là. Waouh, ça me fait vibrer ce que j'ai envie de vivre actuellement. Voilà, je vais vous lire la carte. Si tu t'autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever les montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et c'est ça que je ressens énormément pour vous, amis Cancer. C'est comme si vous aviez ce feu intérieur, cette envie, cet espoir de vous propulser dans quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur. Peu importe le domaine, là, ça peut être amoureux, familial, professionnel, même estival, peu importe, on sent que c'est là, on sent que vous avez envie de vous autoriser, ça vous anime. Alors peut-être un projet, peut-être autre chose, mais écoutez-vous, quoi, parce qu'on sent que c'est là, tout simplement. Et vous croyez en vous, vous avez peut-être posé des intentions, vous avez peut-être prié quelque part pour que ça arrive, vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être boosté vous-même pour vous ressentir dans cette vibration, dans cette intensité, dans cet élan, et on sent que c'est porteur, ami Cancer. Bien sûr, on le rappelle, tout part de soi, et je pense que, waouh, on va aller voir un peu plus loin, chers amis. Allez, je vais juste orienter un petit peu plus ma caméra vers le bas, comme ça, voilà, pour que vous puissiez voir un peu plus. Elle n'était pas assez orientée, je pense, dans ce sens. Je vais poser ça dessus. Voilà. Alors ici, on a le 6 de Pentacle et ici le cavalier d'épée. Le 6 de Pentacle ici vient nous parler de facilité, de fluidité, d'engagement, de réalisation. On s'investit là. Et dans cet investissement, on met tellement d'appétence quelque part, tellement d'envie, tellement d'élan, et que ça va être facile, ça va être simple. On va trouver les bonnes personnes, les synchronicités vont être là et ça va vous paraître vraiment agréable.
Le cavalier d'épée ici vient vous demander de ne pas précipiter les choses. Si c'est pas tout de suite en place, ben on n'y met pas trop de mental, on met pas de résistance non plus, on précipite rien, on n'essaye pas de trouver tout de suite peut-être la solution, on prend le temps. On prend de la hauteur, on respire, on revient, on se centre et on sait que ça va venir. Vous voyez, on a aussi ce côté méfiance. Et en même temps, de l'autre côté, on a tout de suite l'illumination, la compréhension, la clarté. Donc, peu importe, hein, dans ce côté appétant, ce côté festif, ce côté j'ai envie, j'y vais, s'il peut y avoir des doutes, des peurs qui font surface à nouveau, parce que quand on peut mettre un projet en place, ben ça y est, on peut se dire ah oui, mais j'avais pas pensé à ça. Voilà, le mental revient toujours, les doutes aussi, mais on prend du recul, on prend de la hauteur, on précipite rien, on se remet quelque part en posture de présence, en conscience, et on se dit que si on n'a pas tout ici pour résoudre peut-être quelques comment dire, peu importe ce que oh bah je vais pas y arriver. Vous voyez, c'est comme si il y avait une forme de barrière qui se mettait parce qu'on se dit waouh, je vais pas y arriver. Si vous allez y arriver, peu importe ce qui va se présenter à vous, on prend le temps parce que l'envie va être plus forte, ce feu intérieur. Mais quand on a le feu intérieur, faut pas partir non plus tous azimuts dans tous les sens. À un moment, on se détache de tout ça. S'il y a quelque chose qui vient bloquer, que ça soit de la méfiance, de la peur, des doutes, on se pose et on sait que la solution est là. Je sens ouais, que c'est haletant et en même temps, waouh, il y a des moments, ça bafouille, ça, voilà. Donc, pas de panique. On revient à l'ancrage, à l'instant présent. Vous avez le 3 de Pentacle hein, qui est aligné avec ce 6 de Pentacle ou cette facilité. Je vous dis, il y a tellement cette envie quelque part que votre créativité, vos potentiels se décuplent quelque part et en même temps, la simplicité s'installe. Je pense que vous allez sortir, il va peut-être y avoir un accompagnement de méfiance, de doute, mais je pense que vous allez sortir de trop cette façon de mentaliser. Et je pense que vous allez avoir aussi un état émotionnel beaucoup plus clair. Donc vous entrez peut-être sur ce mois de juillet avec de l'audace, de l'envie et en même temps voilà, de la méfiance, des doutes. Ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas de mettre les choses en place. Par contre, on précipite rien et on s'offusque pas sur l'instant si on est à nouveau embrouillé dans le questionnement. À un moment, la clarté, la compréhension revient toujours et surtout avec ce roi d'épée, il nous conseille vraiment de prendre de la hauteur, vraiment de se dégager un peu de cet enfermement mental qui, à un moment, fait tourner les choses en boucle et ne permet plus d'avancer et d'y voir assez clair. Donc, on prend du recul, on se pose, on laisse ces questionnements et on se dit qu'à un moment ou un autre, le résultat, la solution, la façon de concrétiser ou de débloquer, ça arrive, c'est déjà là. Et l'émotionnel, à un moment, il va suivre pour permettre d'avancer. Parce que l'émotion, bien sûr, si elle n'est pas accompagnée de quelque chose de plus clair, aussi bien dans le mental et dans l'émotionnel, si c'est pas en adéquation, il y a toujours quelque chose qui va être voyez, on sera pas sur le même palier. Ça va pas être en adéquation, ça va être en porte-à-faux. Donc, il faut vraiment que tout soit aligné pour que vous puissiez être en accord avec ce que vous faites et ce que vous mettez en place. Vous voyez, le 8 de Pentacle vous dit bien que vous êtes dans cette période d'apprentissage par rapport à cet espoir, cette envie, cet élan. Donc, si émotionnellement, mentalement, ça part un peu tous azimuts, on se recentre et on essaye de trouver pourquoi on peut être dans une transition mentale, pourquoi on a du mal à clôturer émotionnellement certaines choses. Est-ce qu'elles ramènent au passé ou est-ce qu'elles ramènent à des jugements sur soi, sur son propre auto-saboteur que l'on peut être, ou si simplement on peut ressentir cet élan de s'ouvrir et d'avancer beaucoup plus sereinement.
Donc, voyez comment vous agissez par rapport à tout ça. Il peut y avoir une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de fonctionner, d'agir. En même temps, des choses un peu plus chaotiques qui reviennent peut-être du passé ou de son propre auto-sabotage, de se sentir peut-être illégitime ou de pas se sentir à sa juste place. À vrai dire que là, cette juste place, elle a envie de s'imposer, elle a envie de faire un pas en avant et il faut trouver une justesse, un équilibre au travers de cette transition mentale et au travers de cette transition émotionnelle. Et il faut trouver comment s'équilibrer, comment s'ajuster, comment s'adapter et avancer sereinement et ne pas se débattre continuellement, prendre sa place et déverrouiller ce qui a déverrouillé pour se sentir beaucoup plus libre et avancer plus sereinement. Allez. Et oui, si ça pétille, ça peut pétiller fort. On a peut-être l'envie, mais il ne faut pas toujours être non plus que dans cette fréquence quelque part, même si on l'aimerait constamment, mais peut-être qu'on peut être rattrapé par certaines choses. Et quand certaines choses sont là, il faut savoir les accueillir et ne pas mettre un couvercle dessus et ne pas avoir l'impression d'être toujours dans la douleur et dans la souffrance aussi. Voyez, il y a comme s'il y avait des fois une contradiction et en même temps un décalage. C'est comme si je ressentais qu'il y a des moments où vous allez être super haut et il y a des moments où vous allez rejouer le super bas. Et là, on vous dit de savoir vous adapter au travers de ce que vous ressentez, aussi bien mentalement qu'émotionnellement. Ne vous laissez pas happer que par du positif pour retomber après plus bas. Accueillez tout ça quotidiennement pour vraiment vous mettre à être plus réceptif, aussi bien dans ce côté waouh, je suis au top et dans ce côté waouh, je suis mal, quoi. Des fois, c'est bête, mais on peut se sentir à nouveau appelé par ces démons intérieurs quelque part, de rejouer encore les mêmes choses, les mêmes schémas, les mêmes scénarios. À vrai dire qu'on voudrait sortir de ce système engrammé en soi et vraiment de se libérer de ce qu'on croit insurmontable par moment, mais je vous assure que c'est possible. Le contrôle, il faut le lâcher. C'est ça aussi, des fois, qui nous donne l'impression de nous maintenir. En vérité, le contrôle, il fait que rejouer certaines choses. Donc, il faut aller vers ce changement. Ce changement, c'est peut-être de lâcher certaines choses et de s'accorder beaucoup plus de douceur, d'amour, de bienveillance. Voyez, et de sortir de cette immobilité. Et en même temps, quand je dis cette immobilité, c'est le fait de peut-être pas assez croire en soi et de revenir à l'instant présent et de trouver encore une forme de justesse. Allez, vous voyez, au départ, je sentais que c'était pétillant, c'était joyeux, et là, je me sens à nouveau un peu happée par le passé, par voilà, ce qui paraît vous déranger en même temps qui est de l'ordre du contrôle, et en même temps, ce qui est temps quelque part de lâcher, mais tout en étant toujours dans l'amour et la bienveillance de soi. Trop de cartes. Ah, on recommence. Qu'est-ce qui peut être bloquant ou libérateur encore pour vous, chers amis Cancer? Ok. Le rejet. Alors, soit vous avez l'impression encore de porter certains poids du passé, soit de vous rejeter vous-même, hein, comme ce que je vous disais, de revenir à des choses douloureuses. Moi, c'est ce que je ressens. Même si ces choses douloureuses sont là, sont l'ordre du contrôle, des schémas répétitifs, acceptez-les, accueillez-les, laissez-vous traverser par tout ça. Voyez, à force, la résilience, elle va être de plus en plus présente. Vos fêlures, quelque part, c'est une forme de réconciliation, de consolidation, et on laisse après quelque part tomber le masque, et on accueille davantage ces doutes pour retrouver une forme vraiment de confiance en soi. Elle va vous accompagner, cette confiance en vous. Hein. Ne remettez pas tout en cause, même par rapport à cet espoir, cette envie, ce feu intérieur, cet élan qui est là, même s'il y a des choses qui reviennent, qui se rejouent, ne remettez pas tout en cause, parce que franchement, vous n'êtes pas un imposteur. Pour moi, il y a quelque chose qui a envie de se terminer,
une fin de cycle, une fin de relation, une fin d'un comportement, et vous êtes vraiment à un passage de retrouver une forme d'ajustement, d'équilibre et de vous ancrer davantage et de cesser une forme de combat et de revenir à beaucoup plus d'intuition, de ressenti, pardon, et d'être vraiment dans une forme de dépendance à vous retrouver et non pas de dépendre des autres pour vraiment vous valider, vous confirmer dans ce qui vous anime actuellement, qui est ce feu intérieur. Allez, on continue, amis Cancer. Voyez-vous dans quel domaine tout ça vous impacte, que ce soit une situation, une relation, un contexte, un comportement. Réécoutez si besoin et faites-vous confiance. Allez, on continue. On va aller voir dans l'amour universel. Qu'est-ce qui vous accompagne actuellement, amis Cancer? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Ici, on vous parle de bilan. Voyez, c'est une forme un peu de bilan ici parce qu'on sent qu'il y a cet élan, qu'il y a cette envie, qu'il y a ce feu intérieur et que vous avez envie de vous autoriser tout ça. Mais vous pouvez être retenu par certaines choses, alors par des personnes, par le passé, par des comportements, par du contrôle, et peut-être vous êtes dans une forme de recherche intérieure pour explorer et exploiter tout ça et vous valider au travers de tout ça. Et surtout de retrouver cette étreinte amoureuse avec vous-même. Ça peut être aussi dans le couple ou dans la relation à quelqu'un, mais pas que pour moi, parce que je suis pas que dans je suis dans du général ici. L'amour, ça peut être l'amour de soi, l'étreinte avec soi-même, comment se réconcilier, comment se retrouver, comment s'apprivoiser aussi. Vous voyez, l'union sacrée, c'est l'union avec soi. Ça peut parler encore du couple si vous êtes concerné, mais franchement, ici, pour moi, on voit le couple. Je vous ai dit en début de lecture, l'union aussi avec soi, aussi l'état d'esprit, l'état émotionnel. Une fois qu'on est en accord aussi avec tout ça, on arrive plus facilement à avancer. J'en prendrai encore une, s'il vous plaît. Et ici, on a mystique. Soyez à l'œuvre pour découvrir ces mystères encore peut-être qui vous bloquent ou qui vous libèrent ou qui vous permettent d'avancer. En tout cas, voilà, c'est ce bilan que vous êtes en train de faire pour transmuter, pour libérer, pour dépasser, pour retrouver une forme de paradis sur terre, c'est-à-dire de joie. Écoutez-vous, hein, soyez connectés à ce que vous propose la vie, à qui vous êtes aujourd'hui, et là où vous avez envie de faire pétiller cette joie, cet espoir, cet élan. Peu importe encore une fois le contexte. Hein. Allez, on continue. Oups. Alors ici, on a l'arbre, les ancêtres. Alors l'arbre, pour moi, c'est l'ancrage. C'est l'instant présent, c'est la conscience, et les ancêtres, c'est ce que vous êtes peut-être en train de libérer comme schéma répétitif, comme croyance, comme carcan, comme conditionnement. Et pour moi, ça vous permet vraiment d'avancer plus sereinement, avec beaucoup plus de bienveillance. Et voyez, vous êtes en train pour moi de vous accomplir sur ce mois avec beaucoup plus de transparence, avec beaucoup plus d'abondance. L'abondance, c'est l'argent, certes. Je vous ai parlé de facilité. Je pense que c'est un mois quand même qui va être facile, même si vous traversez des choses qui sont peut-être récurrentes, qui vont être redondantes peut-être par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Ça va être beaucoup plus simple. Je pense que c'est un bilan qui va vous permettre une explosion de goûter à nouveau à qui vous êtes vraiment, à renouer avec la personne que vous êtes vraiment sans vous mentir, sans y apporter encore davantage d'auto-sabotage quelque part, et de retrouver non pas ce côté, comment dire, mystérieux de vous, mais plutôt de reconnecter à l'espoir, l'envie, le feu intérieur qui vous a peut-être manqué, je dirais, par obligation, par
par décontenance quelque part, parce qu'à un moment, vous étiez peut-être plus aligné avec ce que vous vouliez. Et là, je pense que c'est un mois où on retrouve vraiment ce qu'on veut. Et voyez, il y a la destinée ici. Je pense que vous allez vraiment suivre. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait un passage, hein, il me semble, dans les cartes que je vous ai sorties, que vous étiez vraiment à un passage, un tournant, un bilan. On a le monde qui s'ouvre. Donc, je pense que vous pouvez mettre des choses en place actuellement et que vous œuvrez dans ce sens et que ça prend vraiment forme. Voilà les amis pour votre mois de juillet, je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.